Vous devez bien comprendre que quand on parle de conversion pastorale, sont impliqués soit le clergé que le laïc. On ne parle pas d'une conversion, de foi vers Jésus le Christ, ou changement vers une vie de sainteté. Mais il s'agit pour le laïc de l'engagement à partager vers les autres, avec son témoignage de la vie, justifié par la parole, à force de baptême, de sacrement de l'initiation chrétienne et de la puissance de l'Esprit Saint, comme Jean-Paul nous explique dans Christi Fidelis Laici. Pour le clergé et les religieux, de former et aider le laïc à devenir eux-mêmes des disciples missionnaires dans la vie quotidienne, dans le monde, et découvre que l'appel de Jésus est tel de prêcher la salut à toute la création. Et Saint Paul écrivait à Timothée, c'est dans la deuxième lettre épître de Timothée, à Timothée 2:2, c'est que tu as appris de moi sur l'attestation des nombreux témoins, confie-les à des hommes sources, capables à leur tour d'en instruire des autres. Vous savez bien que les apôtres, après 3 ans de cours de théologie et d'évangélisation, en suivant Jésus-Christ, participant à très nombreux laboratoires pratiques, comme guérison de malades, ouvrir les yeux aux aveugles, chasser les démons, ressusciter les morts, réprimant des pharisiens, servir les disciples, pardonner les persécuteurs et encore plus. À la fin, quand Jésus, le Maître et le Seigneur, est parti vers le ciel, en confiant en eux la tâche d'évangélisation du monde entier, eux n'étaient pas encore capables d'aller évangéliser juste au moment de la descente du Saint-Esprit à Pentecôte. Sans aucun doute, nous croyons en Jésus qu'il dit à Thomas et aux autres apôtres, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Si les apôtres qui ont vécu 3 ans avec Jésus lui-même sont devenus grands évangélisateurs seulement après la Pentecôte, nous aussi devons ouvrir complètement et sans peur notre corps et notre vie à l'action du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne juste baptême à travers chaque sacrement que nous recevons. Il faut que nous soyons accompagnés de l'Église à cette expérience vivante de l'Esprit, parmi d'un approprié chemin spirituel, pour en savoir plus sur l'action du Saint-Esprit en nous. C'est lui l'acteur et l'agent de l'évangélisation. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'Esprit. Comme écrit Paul VI dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi au point 75. Donc, selon Pape Paul VI, qui nous appelle avec puissance à une nouvelle évangélisation, avec son dernier pressant appel concernant les attitudes antérieures qui doivent animer les ouvriers de l'évangélisation, là, il parle encore de la docilité à l'action de l'Esprit Saint. Lui qui est le Seigneur et donne la vie, comme nous prions toujours, dans le « Je crois ». Nous avons besoin d'une action très forte du Saint-Esprit si nous voulons transformer les gens endormis de nos paroisses en des paroisses en flammes, en des paroisses visées à l'évangélisation. Avant de considérer notre agir pour aller vers les gens, il faut avoir un cœur comblé d'amour vers Jésus.
n'est pas possible de donner aux autres ce que nous n'avons pas en nous-mêmes. Seulement, si notre cœur est très lié au Seigneur, à sa joie, et sa joie déborde de nous, il sera bien possible de partager aux autres la chose la plus importante de notre vie, le rencontre avec l'amour de Dieu. Lui, la liberté, la vérité, la miséricorde qui nous sauve. Uniquement avec un cœur transpercé par l'amour de Jésus, on aurait telle joie contagieuse qu'on fut pour la femme samaritain qui a trait ses concitoyens aux rencontres avec Jésus de Nazareth. Pape François l'appelle la joie de l'Évangile. L'adoration eucharistique personnelle, unie en profonde prière sur la parole de Dieu, sont des conditions aussi indispensables pour aller vers les gens en périphérie de l'Église, qu'ils soient tels des égarés de la foi ou des incroyants. Quand le cœur des laïcs sont pris par l'amour de Dieu, le désir d'évangéliser devient plus grand et pousse les disciples à devenir finalement missionnaires. Il faut que chaque laïc soit aidé à entreprendre un parcours d'annonce de l'Évangile là où ils vivent. La famille, le collègue, les amis et les voisins, les 4 composants de l'oikos, sont eux qui ont des relations habituelles avec l'évangélisateur. La première suggestion, c'est de prier pour ces gens, afin que le cœur de l'évangélisateur s'ouvre à la grâce de l'Esprit et puisse entrer dans une attitude d'accueil, d'écoute sans jugement et de service, un style de vie qui prépare un échange confidentiel entre les deux. Ceci est la voie, le pont sur lequel peuvent passer des partages plus profonds et personnels, facilités par la confiance réciproque qui vont au profond de cœur, où restent cachées les souffrances et les blessures, les lieux où l'amour de Jésus devient la médecine plus efficace pour s'aimer la joie au profond du cœur. Service, écoute, partage, accueil et soutien fraternel peuvent ouvrir tout cœur. Les plus blessés, et petit à petit, les amènent aux rencontres avec la confiance en lui, Jésus le Christ, et au partage de la foi avec 2 frères dans une cellule. La cellule, c'est un petit morceau de l'Église, un petit rassemblement eucharistique. Comme ça sont été, le pape François nous disait pendant l'audience particulière du 5 septembre 2015, à l'occasion du Rassemblement mondial de cellules pour la reconnaissance officielle de cellules, car que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et après, de la petite rencontre de la cellule à la participation à la grande communauté de l'Assemblée ecclésiale autour de l'autel, participant à l'Eucharistie dominicale, le pas est très bref. La conversion du paroisse en communauté, de petites communautés, sera réalisée et vivante. La conversion pastorale accomplie.